Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. C'est moi, ça va super bien. Comme prévu et comme promis, aujourd'hui, j'ai pu régler le problème donc de Tia Portal. Donc, dans les jours à venir, j'espère bien, Inch'Allah, nous allons donc travailler donc sur Tia Portal pour ceux qui sont intéressés pour l'automatique. Pas l'automatique, mais l'automatisme. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés au niveau de l'automatisme, ça sera vraiment l'occasion pour eux d'apprendre avec moi, car moi aussi je suis intéressé par l'automatisme. C'est vraiment, c'est vraiment donc le modèle qu'ils aiment beaucoup le plus et j'aimerais beaucoup évoluer aussi là-bas. Donc, sur ce, en fait, si vous n'avez pas encore le logiciel Tia Portal, c'est l'occasion pour vous donc de chercher donc à installer donc ce logiciel. Et ou si vous avez besoin de ça aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai tout donc pour entrer en contact avec vous si possible et vous envoyer donc ces logiciels si possible. Oui. D'accord. Donc, lorsque vous allez donc installer donc le logiciel Tia Portal, c'est vraiment un logiciel qui est très lourd. Ça pèse beaucoup. Vous voyez? Donc, lorsque vous allez l'installer, donc nous allons donc juste l'ouvrir. Tia Portal version 18. On va l'ouvrir ici. En attendant que ça vienne. En tout cas, dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons beaucoup travailler donc sur Tia Portal. Vous voyez déjà les différents TP que j'ai eu à réaliser sur ce logiciel. Vous voyez. Donc, nous allons donc les expliquer au fil et à mesure. Vous voyez, ces différents projets que j'ai eu à réaliser. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, aujourd'hui, ça ne sera pas un TP. Ça sera donc vous expliquer comment est-ce que vous devez commencer avec Tia Portal. Lorsque vous entrez sur le logiciel, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Ouais, créer d'abord un projet. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, lorsque vous ouvrez donc le logiciel, vous voyez l'interface qui se présente à vous. Vous voyez ici, c'est Open Exposé. Là, c'est pour ouvrir donc un projet qui existe déjà. Voici moi mes différents projets ici. Donc, si vous venez d'installer le logiciel, il n'y aura pas ces projets-là parce que vous n'avez aucun projet d'abord. Vous voyez, il n'y aura pas ces projets. Là, vous avez Create a New Project. Vous voyez, donc ici, c'est pour créer un nouveau projet. Donc, pour ceux qui n'ont pas de projet ou qui ont des projets mais qui veulent créer un nouveau projet, il va falloir cliquer ici, Create a New Project. Une fois cela fait, qu'est-ce qui reste? Il faut donner donc le nom, un nom donc au projet. Nous allons donner un nom quelconque, par exemple, aujourd'hui c'est 15 jours, c'est dimanche. Supposons qu'on donne TP et c'est dimanche, par exemple. On va donner ce nom, par exemple, dimanche. Une fois, une fois, lorsque vous avez donné donc un nom à ce TP, donc vous pouvez choisir donc un chemin. Là, vous allez stocker donc votre projet. Ici, par défaut, c'est quoi? C'est dans le disque C. Donc, utilisateur, aspect, document et automation. Vous pouvez aussi choisir donc un chemin où vous voulez les stocker. Par exemple, vous pouvez choisir bureau, bureau et vous créez peut-être un nouveau dossier que vous allez nommer par exemple AA par exemple. Ou bien on va mettre essai par exemple. Oui, c'est où? Essai, il est où? Voilà, voici essai. Et vous les stockez là-bas. Ouais, vous les stockez à essai. Donc, déjà, quand j'ai mis essai, ils ont pris, ils ont pris ça par défaut. Donc, ça sera donc, c'est-à-dire ce projet sera stocké dans user aspect et bureau et vous avez donné un nom donc à ce projet, ça sera essai. Ouais. Donc, l'auteur, c'est aspect bien sûr. Et vous cliquez sur, après avoir fini, vous cliquez donc sur create, c'est-à-dire créer. Donc, mon logiciel est en français.
Donc, vous appuyez sur Create et le projet va se créer automatiquement. Donc, une fois lorsque vous avez pu créer votre projet maintenant, il faut maintenant définir donc l'automate programmable. Donc, sur Tia Portal, il y a plusieurs types, ou bien on va dire plusieurs types d'automates programmables. Donc, il faudra définir donc, c'est-à-dire choisir un automate programmable. Pour choisir donc un automate programmable, il faut appuyer donc sur Add a new device, c'est-à-dire ajouter un nouveau appareil. Donc, vous appuyez dessus deux fois, cliquez sur Add a new device. Donc, là, voici donc les types. Bon, ça c'est pour faire donc la programmation. Et là, c'est pour les interfaces homme-machine, pour HMI, tu vois, interface homme-machine. Mais nous ne voulons pas faire donc de l'interface homme-machine, nous voulons faire juste le contrôle, c'est-à-dire nous voulons juste c'est-à-dire on veut juste effectuer donc les différentes tâches et non pas donc l'interface homme-machine. Donc, il faut laisser donc au niveau du contrôleur. Maintenant, voici donc la liste, ou bien on va dire les types donc d'automates programmables. Simatic S7200, Simatic S7500. Bon, nous allons travailler beaucoup plus avec les Simatic S7200. Donc, voici ça. Et appuyez ici. Donc, vous voyez les types donc d'automates. Donc, c'est-à-dire vous allez choisir donc les CPU. C'est-à-dire c'est le CPU donc de l'automate programmable que vous allez choisir. Voici les différents types de CPU ici. Bon, nous avons l'habitude de travailler avec ces types de CPU. Donc, les CPU 12, 14C, DC, DCRY, RLY. Donc, encore au niveau du CPU 12, 14. En fait, dans les cas réels, il faut regarder donc les différents références de votre automate pour choisir. Vous voyez, lorsque vous avez un automate programmable réel, il faut regarder les différentes références donc de l'automate programmable, le CPU, tous ces nyama là. Regardez ça avant donc de choisir donc votre CPU. Donc nous allons choisir par défaut, par exemple, on choisit lui là par exemple. Ouais, on le choisit et on clique sur OK. Clique sur OK. Une fois on clique sur OK, maintenant on peut maintenant commencer donc à programmer donc notre automate programmable. Avant de programmer votre automate programmable, qu'est-ce qu'on fait? On définit donc des variables pour la programmation. Choisis Finish. Ça, c'est votre automate programmable. Pour votre information, il existe il y a deux types d'automates programmables. Il y a les automates programmables et modulaires et ceux qui sont compacts. Compact, c'est-à-dire que c'est qu'on ne peut pas ajouter donc des blocs d'automates. Si c'est modulaire, on peut donc, c'est-à-dire, tu peux donc ajouter d'autres automates. C'est-à-dire, lorsque tu as, c'est-à-dire, si c'est modulaire, lorsque vous avez plusieurs variables, peut-être 10 ou 15, vous pouvez ajouter donc des blocs d'entrée et de sortie pour satisfaire donc votre cahier de charges. Mais si c'est un automate programmable compact, vous ne pouvez rien ajouter. C'est-à-dire, si vous avez 10 entrées et 10 sorties, et que votre projet demande 20 entrées, 20 sorties, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc, l'avantage d'utiliser des automates et modulaires, c'est que vous pouvez ajouter donc des entrées et des sorties. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter plus de variables d'entrée et de sortie. Donc, une fois que vous avez choisi donc votre automate, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est d'aller donc définir donc vos listes de variables. Ouais. C'est d'aller donc définir vos listes de variables. Là, il faut venir donc sur PLC tag. PLC tag et vous ajoutez, si vous voulez vous ajouter un nouveau tableau ou bien vous définissez donc un tableau par défaut. Donc, on va ajouter un nouveau tableau et on va prendre ce tableau. Voilà, vous voyez, ça vient en bas. Donc, vous ajoutez donc vos différents variables. On va nommer par exemple une variable, par exemple start et on définit le type de ce start, c'est booléen. D'habitude, c'est le booléen.